Ciao fait YouTube, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver pour un petit vlog parce que il y en a qui m'ont vu peut-être, mais mon SSD il a cramé dans ma PS5. C'est un SSD NV2 de chez Kingston, très bas prix. C'était un 2 Teraoctets et j'ai fait quelques erreurs, j'avoue. J'essaie de comprendre les erreurs et en fait, bon, pour ceux qui pensent déjà que c'est la vitesse, c'est pas la vitesse qui a cramé le disque, c'est la chaleur. Et en fait, ça arrive aussi avec des gens qui ont par exemple des 980, des Samsung 980 Pro. J'essaie de comprendre un peu, j'essaie de me dire, mais pourquoi en fait ça fait des erreurs? Et c'est toujours les mêmes les erreurs. C'est-à-dire que la console commence à faire des. Elle commence à s'arrêter aléatoirement, puis un jour elle ne reconnaît plus le disque dur, enfin le SSD. Enfin, au démarrage, elle te fait souvent des réparations du SSD, puis elle ne reconnaît plus le SSD. Et en fait, c'est le contrôleur du SSD, du chipset qui meurt. Et en fait, pourquoi ça arrive? Parce que, en fait, les SSD, ça chauffe. Et malheureusement, pour la PS5, ils ont mis le. En fait, tu as un tout petit emplacement où tu mets le SSD et cet emplacement il est enfermé avec un morceau de métal. Et en fait, il faut un SSD qui soit rapide mais qui ne chauffe pas trop. Bon, moi, dans mon histoire, mon SSD, il n'était pas rapide et il chauffait en fait. Et il faut savoir qu'un SSD, ça fonctionne qu'à 70 degrés. Donc quand tu montes au-dessus des 70 degrés, ça commence à abîmer surtout ce qu'on appelle le contrôleur. Donc, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte aussi que 2 Teraoctets, en vrai, c'est overkill. J'utilise pas 2 Teraoctets. En fait, tout ce que je fais, je stocke des jeux auxquels je joue pas. Pour moi, l'idéal pour une PS5 de 1 Teraoctet, c'est de rajouter un SSD de 1 Teraoctet. Je pense que c'est vraiment... Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je vous recommande et je vous dirais un SSD de 1 Teraoctet à peu près 130-150 €, certifié par Sony. C'est avec la marque PlayStation dessus. Comme ça, à long terme, vous n'allez pas avoir de problème. Mais moi, comme je suis un pauvre, c'est le mec qui roule en cabriolet qui te dit ça. Non, mais moi, comme j'ai pas envie de dépenser de la thune là-dessus, je pense qu'ils me mettent 150 € sur du stockage. Mon SSD il va être envoyé à Kingston. Je pense qu'ils vont me rembourser, me renvoyer un nouveau, hein, je suppose. Je m'avance un peu, mais bon, entre ma chaîne YouTube et de ça, je les imagine pas se dire ouais, mais non, on va te faire foutre. Surtout qu'il est toujours sous garantie. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que 2 Teraoctets, en fait, tu as plein de puces sur le SSD et du coup, ça chauffe. Ça chauffe beaucoup, en fait. Donc là, l'idée, pour moi, c'est plutôt de prendre un SSD avec moins de puces. Donc, pour qu'il y ait moins de puces dessus, je vais prendre un 512 gigaoctets. Ce qui, moi, je pense que ça suffit largement parce que dans la console, tu as 660 gigaoctets. Et là, on va passer à 500, on va presque doubler, tu vois. Surtout, j'en ai trouvé à 50 €. Il est de marque MSI Spatium pour être précis. Et en fait, ce qui est bien avec le MSI Spatium, c'est qu'il a un contrôleur puce, le contrôleur qui contrôle les puces, c'est un Phison E19T. Et vous savez la particularité du Phison E19T, c'est que c'est le même qu'on retrouve pour contrôler les puces SSD des Xbox Series. Du coup, je me dis que je pense que ça doit bien résister à la chaleur et en limitant le nombre de puces, c'est-à-dire en prenant un 512 gigaoctets, je pense que ça devrait le faire. Et d'autant plus que le prix sera limité puisque on parle de 49 € en Martinique pour 512 gigaoctets, 79 € pour 1 Teraoctet et 119 € pour 2 Teraoctets. Mais j'ai pas envie de retenter l'aventure 2 Teraoctets en fait parce que en vrai c'était vraiment overkill. Je vous dis, j'utilisais peut-être 1 giga 5 max, mais en fait je mettais des jeux que je jouais pas ou je mettais des jeux PS4 dessus. Donc finalement 1 Teraoctet c'est amplement suffisant. Et j'en profite, s'il y en a qui font de la mécanique, vous savez, sur ma Mini, j'ai le symbole voyant moteur qui s'allume. Mais c'est trop bizarre parce que le voyant moteur s'allume que si je freine avec la voiture et j'ai l'impression que c'est lié à un problème avec, vous savez, les feux en fait de frein quand ça freine, comme si, je sais pas, que ça perturbe d'autant plus que, vous voyez, ces bulbes-là, ils ont
ils ont fondu. Du coup, j'avais refait avec de l'aluminium, mais bon, c'est pas normal que le culot des ampoules fondent, quoi. Alors du coup, je me dis que doit y avoir un truc électrique qui perturbe l'ordinateur de bord au point qu'aujourd'hui ça me met des points au moteur et du coup ça baisse la puissance de ma voiture. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est à Microforce que j'ai vu les SSD. Donc let's go, here we go. Du coup c'est trop bien parce que c'est celui-là sur lequel j'ai jeté mon dévolu. Il va être parfait. Bon. Voilà, du coup, je suis sorti du magasin. Alors faites attention parce qu'il y a deux références. Il y a le M390 et c'est pas la même chose en fait. Celui qu'il faut prendre, c'est bien le M450. Voilà, le M450. Le M390, il passe pas. Bon, et j'avoue, j'ai craqué. J'aurais pu prendre un teraoctet, mais à la place, j'ai pris ça. Non, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un 500 Go et pas un teraoctet. Mais c'est une dinguerie comment ça construit trop ici. C'est un truc de ouf. Je comprends même pas. Construit dans la rue maintenant ou ça se passe comment là? C'est Nawak. Je suis choc-barre. Et en fait, cette zone-là, c'est, vous voyez tout là-bas au fond. Hop là. C'est l'étang abricots. Et du coup, il y a une marina. Et je sais pas, depuis quelques temps, c'est devenu la zone où tu as des constructions immobilières genre partout, quoi. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Et du coup, tu as des appartements neufs un peu partout, à droite et à gauche. Mais je t'avoue que ça commence à faire vraiment beaucoup, quoi. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Bon, quand j'avais reçu la Osmo Pocket, je vous avais promis un vlog à la marina et puis ma voiture était en panne. Donc voilà, je vous rattrape avec vlog Microforce Spatium Cyberpunk à la marina. All its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. Eh, je veux un appart dans cet immeuble-là, moi. Je veux un studio là face à la mer, ce serait parfait, non? Oh, I got lost on a winding road in the dark of night with the stars aglow. Heaven's up above, got me below as I head to you like the river flows. Bon, bref. Alors, du coup, pourquoi le Spatium en 500 gigabits? C'est parce que j'ai vu sur mon SSD, ce qu'il a tué, c'est pas la vitesse, c'est tout simplement la chauffe, comme je vous le disais. Et en fait, les puces, il y a plus de puces dans les disques de 2 Teraoctets et ça a vraisemblablement plus de chances de se produire avec un disque de 2 Teraoctets de ce que j'ai vu sur Reddit. Après, moi, j'ai pas de stats, voilà. Du coup, là, j'ai pris juste un petit de 500 gigabytes. J'imagine qu'il a peut-être 2 puces mémoire de 256 gigaoctets, tu vois, enfin j'imagine. Et du coup, déjà je sais qu'il consomme moins, donc ça va consommer moins d'énergie sur la console. Et la deuxième chose, c'est que il va aussi chauffer moins, parce que moins de puces égale moins de choses à alimenter, moins de choses qui produisent de la chauffe. Donc forcément, ça va chauffer moins. Et comme le compartiment de la PS5, il est tout petit, vous savez, c'est un compartiment qui fait limite la place de mettre le SSD, la place de mettre le heatsink, vous savez, le dissipateur thermique, et il faut le fermer, parce que sinon il y a de la poussière qui rentre dedans, et du coup, ben, c'est pas idéal. Ça crée de la surchauffe, tu vois. Et il faut que ton SSD qui est dedans soit non seulement rapide,
Alors, à partir de 3 terabits par seconde, 3000 mégaoctets par seconde, ça fonctionne avec la console. Mais il faut être plus autour des 5000 normalement. Voilà. 5000 et celui de la console, la 5000, et tu as des SSD à 7000 aussi. Mais encore une fois, moi je ne vous conseille pas parce que plus vous allez prendre un SSD qui va aller vite, plus ça va chauffer. Donc limitez-vous à 5. 5 c'est bien. Les 7200 et tout, c'est cool, mais ça risque de chauffer. Et je vous parle de ça, ça va fonctionner. Hein. C'est juste qu'à terme, lorsque vous prenez à terme, c'est-à-dire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ans de la console, vous pouvez avoir des erreurs et des données corrompues. C'est surtout ça. Normalement, votre console ne risque rien. Mais vous pouvez avoir des erreurs et des données corrompues. Idéalement, 1 Teraoctet, 5000 certifiés PlayStation. Si vous ne pouvez pas, vous avez des petits SSD comme je disais là. Ça, c'est un 512. Mais ça suffira largement parce que finalement, dans la console, on a quoi? On a 664 gigaoctets dans la console. Donc quand tu rajoutes 500 gigaoctets, virtuellement, c'est comme si tu doublais l'espace. Que dans cet espace-là, on rappelle que dans cet espace-là, il n'y a pas les sauvegardes de jeu, etc. Moi, par exemple, j'ai plus de 40 gigaoctets de données sur mon SSD interne. Alors quand je vais rajouter les 500 gigaoctets, c'est 500 gigaoctets que pour les jeux. Et de mon expérience, c'est amplement suffisant. Tu sais, j'avais aussi ramené ça pour soi-disant faire un unboxing de la lampe à la Marina, mais la vérité c'est que c'est pas une bonne idée pour une lampe, donc l'unboxing sera à la maison. Mais sachez qu'un unboxing de cette lampe, ce qui est bien, elle coûte à peu près entre 40 et 50 euros et vous avez une batterie dedans, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de l'alimenter tout le temps. Ce qui me manque à mes autres lampes du même style. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream. Et vous avez une autre raison d'utiliser l'Osmo Pocket. Ceux qui se filment tout seuls savent que faire ce genre de plan, tu sais, c'est presque impossible. Mais avec le tracking de l'Osmo Pocket, c'est trop bien parce qu'en fait, tu peux faire ce genre de plan, tu peux bouger. Et la caméra te traque, ce qui te permet de faire ce type de plan qui est incroyable. Voilà, c'est juste un petit bonus. Bon, du coup, on va le déballer. Bon, pour le coup, on va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ce disque Spatium tout simplement de chez MSI. Qui est pas trop mal en fait en gaming, même pour PC c'est du bas de gamme, mais même pour PC ça va vous suffire largement. Et pour la PS5 ça permet de jouer à presque tous les jeux. Il y en a certains où vous allez avoir des temps de chargement allongés où ça va influer sur le gameplay, comme Ratchet & Clank Rift Apart. À ma connaissance, c'est le seul où j'ai vu une différence, et encore c'était jouable. C'est juste que par exemple, quand tu te passes d'un monde à l'autre, ça prenait à peu près 1,5 fois plus de temps, donc ça, tu le voyais un peu rester en l'air. Mais à part ce jeu là, les autres jeux, j'en ai pas vu qui utilisaient vraiment beaucoup le SSD, mais il est très joli en tout cas. Moi j'aime bien. On va essayer de l'ouvrir. Hop là, voilà, là vous le voyez mieux. Hop là, voilà, Spatium M450 pour ceux qui se posent la question. Alors pour des raisons évidentes de garantie, je ne vais pas retirer l'autocollant, mais vous pouvez voir, il n'y a que 1 et 2 puces mémoire sur le 512 gigabits, ce qui va faire que ça va faire beaucoup moins de chaleur. On voit qu'ils ont mis un autocollant dessus pour dissiper la chaleur. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en plus de cet autocollant, je vais rajouter un dissipateur. Où est-ce qu'il est passé? Donc que voici, c'est mon ancien dissipateur avec je vais me démerder pour mettre la pâte thermique dessus. Je vais reconstituer un peu. Je vais me faire un petit truc sympa et comme ça va bien dissiper la chaleur sur le 512. Parce que en fait c'est la chaleur qui est le plus problématique. Il y en a qui me demandaient la dernière fois, mais en fait c'est pas compliqué. Hein. Tu mets le SSD, tu le places correctement au niveau de son lit, quoi, pour qu'il soit parfaitement dans son lit. Et une fois qu'il est bien dans son lit, tu prends le haut, tu le mets à la bonne valeur, voilà, comme ça, et tu clipses. Voilà, comme ça fait qu'une pièce. Et là, normalement, on est tranquille. Voilà.
Bon, au niveau de la PS5, vous la mettez du côté où il n'y a pas le logo PS5. Donc vous la mettez du côté opposé au logo PS5. Vous levez un coin et vous faites descendre la plaque vers le bas. Donc levez le coin, vous la descendez vers le bas la plaque. Vous aurez ceci. Ensuite, vous allez me prendre un tout petit tournevis, de préférence un tournevis pour informatique. Vous allez me retirer la vis PlayStation noire, vous ne la perdez pas, vous la gardez de côté. Vous allez enlever le cache. Donc pour enlever le cache, c'est assez simple. Le trou dans la vis, vous levez le cache et vous le faites glisser vers le haut. Vous levez et vous le glissez vers le haut en même temps. Voilà. Vous avez l'emplacement qui va se dévoiler et dans l'emplacement, vous allez déjà enlever la vis qui est dans l'emplacement. Toujours avec votre tournevis cruciforme, vous le retirez complètement. La vis. Si le badge il est trop haut ou trop bas, vous le mettez, c'est la petite perle là qui est dedans, vous le mettez au bon endroit. Voilà. Vous mettez votre disque en enfonçant bien. Du coup, moi je regarde bien. Voilà, vous l'enfoncez bien jusqu'au bout. Faites en sorte qu'il soit bien maintenu. Serrez pas trop fort non plus les vis. Voilà, là c'est bien. Et moi je pense, j'allais mettre de la pâte thermique pour que. Mais normalement ça c'est censé prendre la chaleur et ça c'est censé refroidir. On peut laisser comme ça, mais le problème c'est que le ventilateur qui est là, il va balancer de la poussière. Là on voit qu'il y a de la poussière et du coup il va mettre de la poussière dans le port SSD. Donc faut pas laisser ouvert malheureusement. Mais du coup vous avez vu l'espace là, c'est ça qui chauffe. C'est ça qui chauffe beaucoup. Mais ce disque là, je suis très confiant. Que un c'est un MSI et deux que 2 modules de mémoire, donc il n'y a pas de raison qu'il chauffe quoi. Alors évidemment vous n'avez plus qu'à replacer la PS5 dans son emplacement en faisant attention à ne pas tout péter, n'est-ce pas, et à la rebrancher. Voilà. Passer ça, on allume la console. Alors je sais pas si ça s'allume avec la manette. Ah bah parfait, elle s'allume avec la manette. Et là, si tout va bien, normalement, la console va démarrer et elle va détecter le SSD. Et elle va vous dire qu'il n'est pas formaté. Voilà, pour la console. Et là, vous faites juste formater le SSD. Voilà, 19, 25, 31, 38. Vous voyez, avant moi, ça bloquait à 17%. Et voilà, il va vous dire que votre MM2 n'est pas assez fluide pour garantir la fluidité des jeux PS5. La vitesse elle est à 3227. Eux ils recommandent 5000. Mais comme je vous disais, moi ça ne change rien en fait. Dans 99% de mes jeux, j'ai pas de différence en fait. Et là ça va me permettre de mettre certains jeux que je sais déjà. Par exemple, Saint Rider, vous voyez, c'est le type de jeu typiquement que j'ai pas besoin en fait d'avoir la vitesse intégrale du SSD. En fait ça ne change rien. Donc pour ça vous avez dans stockage, vous avez vu là j'ai le M2 et là j'ai aussi un disque dur externe, enfin il est en train d'être lu, il fait 2 Teraoctets et lui aussi j'ai déjà constaté que il prend du temps à apparaître en fait à chaque fois. Vous voyez là il vient d'apparaître, vous voyez 1,84 Teraoctets. Et pareil, je ne conseille pas forcément de mettre un disque dur de 2 Teraoctets sur la console parce que ça la ralentit en fait dans son exploitation de tous les jeux. Et comme je vous disais, vous voyez là, j'ai 460 gigaoctets de jeux et applications. J'ai 41 gigaoctets de autres sur les 677 gigaoctets. Alors que sur le SSD AMD M5, j'ai directement 500 gigaoctets. Donc j'ai pratiquement doublé mon espace disque pour 50 € littéralement. Et du coup, je vais pouvoir prendre les jeux. Et même ces trucs-là, en 2 Teraoctets, ça prend une plombe pour s'afficher en fait. Et c'est pour ça que j'ai vu que, en vrai, de vrai, le 2 Teraoctets, c'est pas l'idée du siècle. Moi, je vous conseille vraiment, et j'insiste là-dessus, ça sans doute vous n'aurez pas de problème, mais 2 Teraoctets, c'est trop. 1 Teraoctet, c'est le bon compromis. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, moi, je vais mettre... j'ai des données de jeu. Voilà, par exemple, Saint Rider. Bon, il fait que 3 gigaoctets.
En fait, il n'est pas là. Voilà. Helldivers 2, par exemple, je sais même pas, tu vois. Je veux dire, hop, sélectionner les éléments à déplacer vers votre stockage M2. Et là, je vais sélectionner tous ceux que je vais déplacer. Vous voyez, il y en a que je peux pas. Mais Saint Rider, je peux. Rise of the Ronin, on va le laisser sur la PS5 elle-même. Helldiver, il est petit, 25 gigaoctets, je vais le déplacer. Path of the Rebirth, je vais le laisser. Vous voyez, j'ai que ça en fait. Et du coup, je vais déplacer ces jeux-là parce que ce sont pas des jeux où je pense qu'ils ont besoin de la vitesse. Regarde la vitesse à laquelle ça va pour copier ces 3 jeux, quoi. Et c'est pour ça que c'est des jeux, je pense pas qu'il y ait de problème. Helldivers 2 est sur PC aussi, donc je pense pas qu'il y aura de problème. Même Final Fantasy, en vrai, je pourrais le déplacer. Hein. C'est juste que ce sont mes jeux du moment. Aussi, un autre détail, moi, ce que j'ai fait pour éviter que le SSD soit sollicité en mon absence, j'ai fait en sorte que les jeux soient installés sur le disque interne de la console. C'est-à-dire que par défaut, ici vous avez un emplacement d'installation. Alors les jeux PS4, je les ai mis en étendu, mais les jeux PS5, avant, je les avais mis sur le SSD. Mais faites pas ça. Mettez-le sur la console et déplacez vous-même les jeux. Parce que sinon, encore une fois, par exemple pendant la nuit, votre console elle peut être allumée et elle va solliciter le SSD M2 pour rien. Vaut mieux éviter de trop le solliciter. Enfin, il faut imaginer un cas où vous avez 500 gigaoctets de mise à jour en même temps et que ça se fait pendant la nuit. Ou alors vous désactivez le mode hibernation. Mais là, moi, je suis très bien, tu vois. Et là, il me reste 168 gigaoctets de libre du coup. Vous avez vu, ça va assez vite en vrai. Hein. L'espace disque. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'il m'a pas proposé de déplacer Marvel Spider-Man 2 tout à l'heure. Ah si, il était là. Marvel Spider-Man 2, c'est typiquement le genre de jeu que je pense qui utilise vraiment le SSD. Final Fantasy 15 moins par exemple, tu vois. C'est lequel? 16, Final Fantasy 16. Et pareil pour le Rebirth, je pense moins. Donc ces deux-là, comme c'est des gros jeux, tu vois, je vais les déplacer sur mon SSD aussi. Ça permettra de tester la chauffe aussi, voir ce que ça fait. Mais là, j'entends pas le ventilateur de la PS5 monter. Donc pour moi, c'est que niveau chauffe, ça va en fait, tu vois. Et au pire, de toutes les façons, copier des jeux comme ça, c'est pas quelque chose qui arrive normalement si souvent que ça. Voilà. Et en même temps, ça va me permettre de tester la stabilité de la console, voir qu'elle ne plante pas, puisque avant, en fait, il pouvait arriver comme ça, que ça surchauffe, et en fait, ça va figer, et la console, elle va reboot. Elle va se mettre en écran noir, elle va se mettre en sécurité, en fait. Et là, je vois bien que c'est pas le cas. Ça copie de manière constante. Donc voilà, après, c'est que à très long terme qu'on pourra savoir ce que ça a donné. Donc rendez-vous dans 1 an ou dans 2 ans, tu vois. Mais sur du 512 comme ça, de l'expérience que moi j'en ai déjà eu, je pense que ça ira, quoi. Bon voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire quelle solution vous avez utilisé vous pour augmenter l'espace de votre console, combien ça vous a coûté, ou si vous avez des bons plans aussi. Parce que là par exemple c'est 50 € pour 49 € en Martinique, en plus chez Microforce directement sur place pour 500 gigaoctets, mais peut-être que vous avez d'autres solutions de votre côté, peut-être que vous avez des bons plans, donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est là pour ça, et je vous dis à la revoyure. Ciao, bye bye, et à la prochaine. C'était Suzucube, je déconnecte.